Comment s'est passée votre journée aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous. Je suis Léa de Paroles du Cœur et c'est avec une immense joie que je vous souhaite la bienvenue dans notre tout premier épisode de podcast long format. Avant de plonger au cœur du sujet, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour tout l'amour et le soutien que vous avez témoigné à Paroles du Cœur au fil du temps. Notre chaîne a déjà plus de 3 mois et a trouvé une place significative dans la communauté des podcasteurs francophones. Je suis tellement reconnaissante pour cela. J'espère sincèrement que notre chemin ensemble sera long et rempli de belles découvertes. Comme vous le savez peut-être, Paroles du Cœur est une série de mini-podcasts qui commence souvent par la question « Pourquoi ?», s'appuyant sur la méthode de la pensée par premier principe. En d'autres termes, je pose des questions fondamentales sur le pourquoi pour comprendre en profondeur un événement ou un problème afin de mieux explorer sa genèse et d'envisager des solutions. La question du comment versus la question du pourquoi. Il est si facile de se concentrer sur le comment et d'oublier que le pourquoi joue un rôle tout aussi, sinon plus, important. Répondre au pourquoi permet de résoudre les problèmes bien plus sereinement et durablement. Comment maîtriser les émotions difficiles ? Pour revenir au sujet principal d'aujourd'hui, après avoir cherché une réponse à la question « Pourquoi reportons-nous notre colère sur autrui ?» que j'ai abordé dans un précédent mini-podcast, cet épisode long format va plonger plus profondément dans le comment et partager avec vous les clés que j'ai apprises pour mieux gérer mes propres émotions difficiles. Attention, il est important de noter que ce podcast aborde les émotions difficiles que nous ressentons tous. Cependant, si vous faites face à des émotions négatives d'une gravité telle qu'elles relèvent de la pathologie, je vous encourage vivement à consulter des professionnels de la santé mentale, comme des psychologues ou des psychiatres, pour un soutien et un traitement adapté. Alors, pourquoi est-il si important de maîtriser nos émotions ? La toute première fois que mon père a eu un smartphone tactile, il m'a demandé comment me connecter au Wi-Fi, passer en appel ou créer un compte Facebook. Ce jour-là, c'était un après-midi d'été, je venais de rentrer de l'école, trempée de sueur. En classe, je m'étais disputée avec une amie et mes professeurs m'avaient grondée. J'étais frustrée, irritable et malgré mes explications répétées, mon père ne comprenait rien. Il ne parvenait pas à faire les gestes. À ce moment-là, toute ma frustration a éclaté et, exaspérée, j'ai hurlé « Mais papa, tu ne comprends donc jamais rien ? Arrête de me demander, je ne sais pas !» J'ai claqué la porte de ma chambre, le laissant seul et silencieux. Je n'ose imaginer la peine qu'il a dû ressentir à cet instant. Quand j'étais toute petite, à peine capable de balbutier, mon père m'avait patiemment guidée à chaque pas, m'avait appris les mots, m'avait nourrie cuillerée par cuillerée. Et pourtant, aujourd'hui, je n'avais pas la patience de rendre l'appareil à celui qui avait consacré tant de temps à me guider. Nous reportons notre colère, nous nous défoulons sur nos subordonnés ou nos proches, car cela nous permet de libérer nos émotions négatives avec des conséquences apparentes moindres. C'est ce que le psychanalyste Sigmund Freud a expliqué à travers le mécanisme de déplacement, le fait de reporter sa colère sur quelqu'un de moins puissant. En clair, nous ravalons nos frustrations, n'osant pas contredire nos supérieurs de peur de créer des problèmes. Mais avec nos proches, nous pensons que nos emportements leur seront pardonnés. Mais savez-vous qui reste finalement avec ces émotions négatives ? C'est vous et vos proches. Une phrase qui a changé ma vie. Il est évident que nous pouvons trouver des centaines de vidéos et de conférences sur la manière d'éviter les pensées négatives ou de surmonter les émotions difficiles. Pourtant, nous nous retrouvons souvent piégés dans nos frustrations à les déverser sur les autres. Je dois avouer que je suis moi-même quelqu'un de très colérique, mais récemment, une citation m'a aidé à me maîtriser et à changer progressivement. Emotions are not problems to be solved, they are signals to be interpreted. Veronica Tugaliza. Ce qui signifie « les émotions ne sont pas des problèmes à résoudre, ce sont des signaux à interpréter ». Pourquoi les émotions ne sont-elles pas des problèmes à résoudre ? Selon le psychologue Paul Ekman, les émotions sont des attitudes, des réactions différentes des êtres humains face à un événement. Cela signifie que pour des situations différentes, des personnes différentes auront des émotions différentes. Et il y a une chose que vous ne savez peut-être pas. Notre cerveau manifeste les émotions avant même la cognition, c'est-à-dire que l'émotion apparaît avant la pensée.
En très peu de temps, l'émotion non seulement agit, mais elle incite aussi à des réactions comportementales immédiates. Cela signifie que les émotions sont innées, instantanées, instinctives. Face à un événement, les êtres humains ont des réactions ou des émotions différentes. Ainsi, l'émotion n'est pas le problème, mais la raison de son apparition, voilà le vrai problème. Refouler ses émotions. Cependant, encore aujourd'hui, l'expression des émotions est souvent perçue comme une faiblesse à corriger, et le refoulement des émotions en découle. Refouler ses émotions, c'est les éviter, essayer de chasser les sentiments que l'on n'apprécie pas. Cela se manifeste sous diverses formes: le shopping excessif, le surmenage, la consommation de substances ou d'alcool pour anesthésier nos ressentis. Pourtant, ces émotions que nous détestons sont toujours là, elles ne disparaissent pas. C'est comme vouloir comprimer un ressort. Plus vous le comprimez longtemps et fort, plus il rebondira avec une force colossale lorsque vous lâcherez prise. 2. Pourquoi les émotions sont-elles des signaux ? Qu'elles soient négatives ou positives, les émotions portent toujours un sens. Derrière chaque émotion se cache un message. Si les émotions positives sont un signal qui vous confirme que vous êtes sur la bonne voie, les émotions négatives sont un appel à l'action. Alors, que devons-nous faire ? Comprendre et clarifier nos émotions. Selon Nick Wignall, psychologue clinicien américain et animateur du podcast Mind & Mix, nous pouvons utiliser les étapes suivantes pour réguler nos émotions. 1. Appuyez sur le bouton pause. Dès que vous ressentez un léger malaise ou une irritation, arrêtez-vous un instant. 2. Respirez. Pour retrouver votre équilibre, tournez-vous vers votre souffle. Concentrez-vous sur votre respiration. Prenez quelques grandes respirations profondes pour apaiser votre corps et votre esprit. Cela détournera votre attention des pensées inutiles et permettra à vos émotions de s'estomper ou de s'affaiblir naturellement. 3. Nommez vos émotions. Je dois l'avouer, il m'est arrivé bien des fois, quand je me sentais triste ou découragée, de me dire « Mais quelle faiblesse! Ne dramatisons pas autant !» J'ai même utilisé cette méthode pour consoler les autres lorsqu'ils étaient malheureux. Pourquoi être triste ? Allons, ça va aller, tout ira bien. Mais est-ce que ça allait vraiment ? Pas du tout. À ce moment-là, je fuyais mes véritables émotions. Nommer ces émotions, c'est identifier le sentiment que vous venez de traverser sans le juger bon ou mauvais, puis commencer à vous poser les questions « Pourquoi ? D'où vient cette émotion ? À quel problème est-elle liée ? » Par exemple, après le travail, sous une pluie battante, je me suis retrouvée coincée dans un embouteillage, entourée d'une foule et d'un feu rouge interminable. Puis, quelques conducteurs ont délibérément empiété sur ma voie. Je n'arrivais pas à contenir les pensées négatives qui montaient en moi. J'étais sur le point de laisser échapper un juron. Mais quand mes sourcils se sont froncés, j'ai réalisé qu'une irritation montait en moi. J'ai alors suivi les étapes. J'ai marqué une pause, j'ai respiré, puis j'ai réfléchi. Je me sentais en colère, non pas tant à cause de ces conducteurs impolis, mais parce que j'étais coincée dans les embouteillages sous la pluie. Le dîner que j'avais acheté allait refroidir et ma famille m'attendrait en vain. J'ai sorti mon téléphone et appelé la maison pour prévenir que je serais en retard et que le repas serait froid. Ma mère a répondu « Ce n'est pas grave, tu réchaufferas en arrivant. Mais surtout, sois prudente, il y a de l'orage, c'est impressionnant. » Immédiatement après, je me suis sentie apaisée et ma colère s'est estompée. En nommant l'émotion, le cerveau régule pas à pas et organise les émotions primaires, permettant aux autres parties de l'esprit de s'apaiser. Essayons de modifier légèrement cette situation. Si, par malheur, le conducteur qui a empiété sur ma voie avait entendu mon juron et m'avait répondu avec colère. Si la situation avait dégénéré, qu'il avait continué à me provoquer en me serrant sur la voie, me rendant encore plus mal à l'aise, j'aurais été de plus en plus en colère, sans pouvoir rien faire. Rentrant chez moi, si mes parents m'avaient demandé ce qui n'allait pas, je serais restée mutique, le dîner acheté serait froid. Furieuse, j'aurais refusé de manger. Mon père m'aurait grondé d'une voix forte, me reprochant mon mutisme et ma mauvaise humeur, me disant que je ne ferais jamais rien de bon dans la vie. J'aurais été de plus en plus amère. Une violente dispute aurait éclaté. Qui serait resté avec ces émotions négatives ? Moi et ma famille. Prendre la responsabilité de ces émotions.
Nous ne pouvons pas choisir ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir notre attitude face aux problèmes. Prendre la responsabilité de ses émotions signifie ne pas rejeter la faute sur les choses, les événements ou qui que ce soit d'autre. Cela peut être la cause de vos émotions, mais c'est vous seul qui décidez comment réagir. Refoulement des émotions et gestion des émotions. La résignation et la maîtrise de soi sont deux concepts différents, tout comme le refoulement et la gestion des émotions. En rentrant chez vous, laissez les émotions négatives au pas de la porte. Mais que faire quand on est à l'extérieur? Ces frustrations et cette fatigue restent dehors, elles persistent, s'accumulent et, un jour, elles explosent. Si, une fois dehors, ces négativités vous poursuivent, c'est du refoulement, c'est de la résignation, c'est tenter de contenir vos frustrations sans les laisser s'exprimer. En revanche, gérer ces émotions, c'est permettre à ces sentiments de s'exprimer, mais avec un certain degré et une certaine mesure. Cela signifie qu'en rentrant chez vous, vous pouvez raconter vos expériences négatives, au lieu de les déverser sur les autres. La maîtrise de soi prend du temps. La maîtrise de soi est une leçon de vie que, peut-être, ni vous ni moi ne maîtriserons jamais parfaitement. Mais comprendre le problème pas à pas nous aide énormément à nous transformer. Pour pouvoir acquérir l'habitude de réguler ses émotions, passant du négatif au calme ou au positif, cela demande du temps et de la pratique. Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez déjà essayé de nombreuses méthodes sans encore maîtriser pleinement vos émotions. Une génération qui se soigne ensemble. Nos parents ne sont pas des thérapeutes, ils ont eux-mêmes leurs propres défis. En comprenant comment gérer vos émotions, vous pourrez les aider, ou du moins, plus tard, en devenant parent, vous pourrez adopter des approches différentes pour offrir le meilleur à vos enfants. Notre génération de jeunes est celle qui peut se guérir ensemble. Je crois profondément que nous en sommes capables. Inspirez, expirez. Si vous avez remarqué, chaque mini-podcast de Parole du Cœur sur TikTok est une pièce de puzzle. Et le thème de ce puzzle est la famille. C'est pourquoi cet épisode long format se concentre principalement sur la famille et ne traitera pas des émotions liées à d'autres problématiques. De plus, cette vidéo est basée sur mon expérience personnelle. Elle peut résonner avec certains et moins avec d'autres. Vous seul, vous connaissez le mieux. Inspirez, expirez. Avez-vous répondu à la question posée au début de cet épisode de podcast? Comment s'est passée votre journée aujourd'hui?